Redynamiser l'engagement des jeunes étudiants sahéliens dans la pratique et la promotion des filières agro-silvopastorales, c'est l'objectif premier de ces 48 heures de l'étudiant sahélien autour de l'agriculture qui a débuté ce 4 mai 2024, organisé par la coalition des associations des élèves et étudiants du Sahel. Cette rencontre se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences sur les questions d'agriculture et d'élevage, ainsi que des défis et opportunités d'emploi liés à ces filières. Nous avons initié ce cadre d'échange afin d'imprégner aux étudiants du Sahel les réalités. Quand je parle de les réalités, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Vous savez tous que les ressortissants du Sahel, d'une manière ou d'une autre, ont pratiqué l'agriculture. Et ces cadres d'échange initiés aujourd'hui doivent permettre à ces étudiants de s'imprégner vraiment de leur réalité. Dans un Sahel de paix, la jeunesse estudiantine du Sahel renoue avec la production agro-pastorale. C'est la thématique retenue pour ces 48 heures de l'étudiant sahélien autour de l'agriculture. Un thème qui entre en droite ligne avec les objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, lancée par le gouvernement il y a quelques mois de cela, selon le ministre délégué des Ressources animales et halieutiques. Tout en saluant les initiateurs de cette activité, Amadou Diko a réaffirmé la disponibilité du département en charge des ressources animales à accompagner ses étudiants. Au sein du gouvernement, nous avons lancé l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, dont l'objectif est de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'importation de produits de grande consommation et de créer des emplois décents. Donc, nous sommes très heureux ce matin de constater que les étudiants du Sahel ont pris à bras le corps cette initiative, qu'ils se sont engagés à comprendre et à participer, à mettre en œuvre au niveau du Sahel. Donc nous pourrons, au sein du ministère, avec l'ensemble du disponible, financer des projets d'agriculture et d'élevage et aider ces jeunes à aller s'installer au Sahel pour faire la production et promouvoir l'ensemble des spéculations qui sont dans l'offensive agro-pastorale et halieutique. Plusieurs communications ont donc jalonné ces 2 jours de travaux. Des communications portant entre autres sur la contribution de la jeunesse du Sahel au retour de la paix, la place et les défis du secteur agro-pastoral dans un contexte de crise sécuritaire et sur les opportunités qu'offre le secteur agro-pastoral. 48 heures durant, ces étudiants ont échangé et partagé leurs expériences sur ces différentes thématiques. Nos émirs qui sont là avec nous, ils vont nous donner des topos sur comment vraiment réussir la production agro-pastorale pour vraiment inciter la jeunesse vraiment à s'intéresser à la chose. Le deuxième jour de l'activité va consister vraiment à aller visiter une ferme qui est située à quelques kilomètres de Ouagadougou pour vraiment permettre aux étudiants d'avoir un contact réel avec la réalité du terrain. Inciter vraiment mes camarades sahéliens à vraiment ne pas lâcher nos réalités, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Parce que nous sommes sans savoir que de nos jours, l'État ne peut vraiment pas embaucher tout le monde. L'État et les structures privées ne peuvent pas embaucher tout le monde. Et si vraiment on les incite vraiment à entreprendre dans ce domaine, ils pourront non seulement eux-mêmes s'auto-employer et également prendre en charge beaucoup d'autres personnes également avec eux. La tenue effective de ce forum a été possible grâce à l'accompagnement technique et financier du Conseil régional des Unions du Sahel. Débuté ce 4 mai, les 48 heures de l'étudiant sahélien autour de l'agriculture ont pris fin ce 5 mai 2024.